qui est sorti pour accueillir le président Macky Sall dans l'enthousiasme, ce qui traduit l'engagement des éleveurs et des populations du nord du Sénégal auprès du chef de l'État. Le reportage de Pabiram Biguenyaï. Ils ont attendu cet instant pendant une année. Les bergers peuls ont mis en veilleuse leur statut de nomades, quitté les pâturages le temps d'une célébration annuelle. La journée de l'élevage commence ici, dans les grandes artères de Ndioum, où le Fouta s'est mobilisé pour accueillir le président de la République, Macky Sall. Une foule diversifiée où se côtoient anonymes et militants, acquis à la cause du président Macky Sall. C'est l'expression d'une grande estime traduite par l'enthousiasme des grands jours. Ce sont les débuts d'une journée marathon où l'éleveur est au centre des préoccupations du chef de l'État. C'est un grand jour, le président Macky Sall engagé à faire de l'élevage un levier important de croissance économique. Et puis les éleveurs ont exposé les produits du sous-secteur, des stands que le chef de l'État a visités avec beaucoup d'intérêt. Toutes les filières ont été représentées à ce salon, de même que des structures étatiques qui accompagnent les éleveurs. Voici la synthèse d'Aboubakri Kane. Comme pour les années précédentes, les éleveurs ont voulu à travers ce salon exposer les produits du sous-secteur de l'élevage. Des stands que le président de la République a visités avec beaucoup d'intérêt. Occasion pour le chef de l'État d'échanger directement avec les principaux acteurs. Nous avons aujourd'hui rendu effectif l'identification des équidés, des chevaux, avec les puces. On met dans l'encolure du cheval et le lecteur qui permet de lire donc, le numéro d'identification. Le cheval est considéré aujourd'hui comme une industrie et le Sénégal l'a compris en héritant déjà d'un hara au Dara en 1948 et en construisant le hara national qui a comme principale mission l'amélioration génétique de la race chevaline. C'est mon emblème. Tout à fait. Ça, c'est 1% arabe. 1% arabe. Oui. Un tel cheval coûte combien? On peut dire 20 millions. 20? Oui. De la promotion des stratégies de développement des produits d'origine animale à la sécurisation du bétail et l'identification, aucun détail n'a pu échapper au président Macky Sall. Une oreille attentive pour recueillir l'avis des uns et des autres. Ça, c'est des vaches gestantes qui sont là aujourd'hui, qui ont en production autour de 20 litres de lait par jour. Ça, c'est des vaches... Girolando venant du Brésil. Ah, Girolando. Ouais. C'est une race très acclimatée à notre climat aujourd'hui et qui résiste très bien au climat que nous sommes. À moins de 30 litres par jour. 30? Ouais. À l'origine, c'est quoi? C'est des souches importées, quoi. C'est le sang du Gouzera. C'est le fait, c'est du Gouzera. Ça, c'est 1975. Le viande de lait, quoi. Viande de lait. Mais ça, c'est viande et les autres, c'est de lait. Mais combien ils vont par litre? Ils ont fait par litre, ça fait 15 litres. 15 litres. Pour la filière lait local et la filière avicole, les préoccupations sont surtout relatives à un environnement réglementaire favorable
et une compétitivité qui repose sur une bonne formation. Nous sommes des professionnels de l'agriculture et de l'élevage. Les mesures réglementaires sur le lait local pénalisent la filière locale par rapport à l'importation. On est taxé sur nos activités parallèles comme l'aliment de bétail, une taxe que les gens qui ne font pas de lait local n'auront pas. L'objectif, c'est vraiment de former au métier de l'agriculture. Et les différents métiers que nous avons identifiés, voilà, vous voyez. Et pour relever les défis d'un financement optimal pour l'émergence du sous-secteur de l'élevage, les services étatiques apportent une contribution significative. En moins de 2 ans d'activité, le FONGIP a permis de financer des projets jusqu'à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Et dans le domaine particulier de l'élevage, qui aujourd'hui porte en tout cas tout l'intérêt de notre activité, on a pu... Et puis les éleveurs ont exposé les produits du sous-secteur, des stands que le chef de l'État a visités avec beaucoup d'intérêt. Toutes les filières ont été représentées à ce salon, de même que des structures étatiques qui accompagnent les éleveurs. Voici la synthèse d'Aboubakri Khan. Comme pour les années précédentes, les éleveurs ont voulu à travers ce salon exposer les produits du sous-secteur de l'élevage. Des stands que le président de la République a visités avec beaucoup d'intérêt. Occasion pour le chef de l'État d'échanger directement avec les principaux acteurs. Nous avons aujourd'hui rendu effectif l'identification des équidés, des chevaux, avec les puces. On met dans l'encolure du cheval et le lecteur qui permet de lire donc, le numéro d'identification. Le cheval est considéré aujourd'hui comme une industrie et le Sénégal l'a compris en héritant déjà d'un haras au Dara en 1948 et en construisant le haras national qui a comme principale mission l'amélioration génétique de la race chevaline. C'est mon emblème. Tout à fait. Ça, c'est 1% arabe. 1% arabe. Oui. Un tel cheval coûte combien? On peut dire 20 millions. 20? Oui. De la promotion des stratégies de développement des produits d'origine animale à la sécurisation du bétail et l'identification, aucun détail n'a pu échapper au président Macky Sall. Une oreille attentive pour recueillir l'avis des uns et des autres. Macky Sall. Une foule diversifiée où se côtoient anonymes et militants acquis à la cause du président Macky Sall. C'est l'expression d'une grande estime traduite par l'enthousiasme des grands jours. Ce sont les débuts d'une journée marathon où l'éleveur est au centre des préoccupations du chef de l'État. C'est un grand jour, le président Macky Sall engagé à faire de l'élevage un levier important de croissance économique. Qui est sorti pour accueillir le président Macky Sall dans l'enthousiasme, ce qui traduit l'engagement des éleveurs et des populations du nord du Sénégal auprès du chef de l'État. Le reportage de Pabiram Biguenyaï. Ils ont attendu cet instant pendant une année. Les bergers peuls ont mis en veilleuse leur statut de nomades, quitté les pâturages le temps d'une célébration annuelle. La journée de l'élevage commence ici, dans les grandes artères de Ndioum, où le Fouta s'est mobilisé pour accueillir le président de la République.